Tu n'as rien à craindre parce que tu sais que ton Père a déjà tout préparé pour toi. Et voici ce que notre Père nous demande. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Dans Proverbe 1, le verset 8 à 9, il dit, écoute, écoute mon fils, l'instruction de ton Père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. On veut être beau, on veut être jeune, on veut vivre la jeunesse. Mais la plus grande manière de vivre à l'aise, de vivre la vie, c'est d'écouter les conseils de notre Père, d'écouter les enseignements qu'il nous donne. La plus grande manière, la plus bonne manière de vivre la vie, c'est ça. Il dit, écoute les enseignements de ton Père. Quand tu écoutes ton Père, tu vis à l'aise. Tu peux vivre la vie comme tu veux. Tu aurais envie. Pourquoi? Parce que les instructions de ton Père t'ont été données. Donc pour nous, nous sommes dans cette commission et l'Éternel nous a donné un pasteur. Il nous a donné un prophète que nous devons écouter pour que nous puissions vivre à l'aise, pour vivre, pour profiter de la vie. Et dans ce temps, notre Père nous enseigne sur la stérilité. La stérilité se trouve partout. Elle se trouve même avec les jeunes. Dans tout ce que nous faisons, quand ça échoue, on dit que tu es stérile parce que tu ne portes pas du fruit. Tu vas à l'école, mais tu n'arrives pas à travailler. Tu ne peux pas faire quelque chose. Ça, c'est la stérilité. Ça se trouve partout. Donc, nous devons écouter pour réussir notre vie. Tout ce que l'Éternel met dans la bouche de notre Père pour nous donner, c'est pour notre bien. C'est pourquoi toi et moi, nous allons nous tenir debout et nous allons confier notre cœur à Dieu. Parce que notre Père va venir nous parler et ses instructions sont bonnes pour nous. Ses enseignements, c'est pour nous faire du bien. Donc tu vas dire à Dieu de te donner un cœur disposé, afin d'écouter la parole. Et puis tu vas dire à Dieu qu'il y a quelque chose qui te fatigue, qui t'empêche d'écouter la parole, que cette chose-là te quitte aujourd'hui pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes là ce matin et nous sommes prêts à t'écouter. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit, écoute mon fils, l'instruction de ton Père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Éternel Dieu, si nous voulons vivre, Père, nous devons écouter les enseignements, les instructions que tu nous donnes à travers notre Père. Éternel, Père, conduis-nous, Seigneur, Papa. Dis dans notre cœur à pouvoir recevoir. Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. On va pousser des cris de joie, acclamer puissamment Jésus pour recevoir l'enseignement, l'instruction. Pousse des cris de joie. Amen. Mamia Mesu. Efa asena yemanya miengle munye kon Jésus de maïnou. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. C'est à quoi la fitre quand il parle. Yela kenya mien onian Yesu kokon dikan wa tien. Dieu nous a protégés et il fait jour. C'est dikan tien yé. Et si il fait jour, dikinganya mien kuke iyo ande tien son. c'est que ce que Dieu a voulu faire tout au long de cette journée, a voulu pour qu'il fasse jour pour nous. Amen. Amen. Donc, Mais il faudrait nous laisser disposer afin que l'Éternel nous fasse accomplir cela. Et si on n'a pas la vérité concernant notre vie, on ne pourra pas se laisser disposer à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit de prendre sa parole jour et nuit. Et c'est ce qui peut ouvrir nos yeux afin de pouvoir comprendre sa vérité et donner gloire à l'Éternel. Et c'est le meilleur moment là qui arrive. Et donc asseyons-nous.
Nous allons écouter la parole de Dieu, la partager ensemble. Pour ces grandes choses que l'Éternel fait. On ne peut pas cesser de remercier l'Éternel pour ça. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Et dans ce mois, nous parlons de la relation. La relation entre les hommes. Donc, la relation entre un homme et un autre homme, c'est pour Dieu, c'est la relation entre père et fils. Quand on parle de relation, on parle de la marche ou bien le comportement d'un autre envers un autre. Dans le service de Dieu. Alors selon le service de Dieu, la relation que Dieu a prévue, c'est la relation entre un père et un fils. Donc le thème qui nous conduit, et comme c'est une relation entre père et fils, si le fils n'a pas été sage, il ne pourra pas comprendre cette relation entre son père et lui. C'est pourquoi le thème dit que la sagesse est le fondement de notre vie. Est-ce que tu comprends? La sagesse, le fondement de notre vie. Donc on dit la sagesse est le principe, la chose principale. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas t'entendre avec un supérieur. La parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si quelqu'un n'a pas de sagesse, pour pouvoir obéir l'homme, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, la rébellion qu'on fait, quelqu'un ne n'a pas dit faire la rébellion. Mais par manque de connaissance, par manque de connaissance, c'est qu'il est introduit dans la rébellion. Souvent lui-même il se dit, ce qu'il est en train de faire là, il a tellement raison. Souvent il est en train de faire bonne chose, il se dit qu'il est en train de faire bonne chose pour l'autre là. Mais comme il ne sait pas comment le faire, ça devient problème. Amen. Amen. On prend un exemple très simple. Ok, il y a de l'eau dans la bouteille que tu dois servir pour donner à une grande personne. Bon, quand on a il fait ça, il va y famille. Bon, quand on a mais déjà, ça a été bloqué, il va tenir ça. Bon, ça, souvent, il y a d'autres personnes qui veulent servir à quelqu'un et il tient la bouteille avec la main droite et la main gauche tient le verre. Et donc, il prend, comment on appelle, l'eau pour mettre ça dans le verre, tandis que le verre est dans sa main gauche. Et comme sa main droite est déjà occupée, donc forcément, il va tendre le verre avec la main gauche pour donner à l'autre personne qui est devant lui. Donc, pas parce qu'il veut le faire comme ça, mais puisque sa main droite est occupée, il est obligé de tendre le verre avec sa main gauche.
Amen. Amen. Yes, I saw fama when me concrete wa benzo a. Et donc si tu fais ça aussi pour donner à une grande personne, c'est comme si tu l'insultais. OK, akuzali asia ke son tinzo a. Alors que toi, tu ne penses pas que c'est une injure. Eti me fala ke idumba enya eso angunda. C'est pourquoi il dit qu'on puisse avoir la sagesse d'abord. Kemo kesana kakalaka ko nu. Comme je suis devant une grande personne, Nzuye fata ke be yo. qu'est-ce que je dois faire? Ye nzuye fata ke be yo. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Tisa ko nsong len. Lorsque tu comprends ces Ye choses, ani pen kon ambe nati len kula elike ye ofama o. tu pourras établir une meilleure relation avec ce supérieur-là. Senga kele wa kun la nsu tike kan o. Je ne sais pas si tu as ouvert, ça a ouvert ton esprit ce que j'ai dit. Donc etisu ke be suli ke ve konu be ma sana kon be sa benye va outra be blese pofwe no. Donc kwa sa femme ande ve no donc il ka boago anu sa nya sueze as femme isa. Donc, la meilleure des choses à faire, lorsque tu veux servir de l'eau à quelqu'un, la bouteille est dans la main gauche et le verre est dans la main droite. Donc, lorsque tu mets l'eau dans la main, dans le verre qui est dans ta main droite là, c'est en cela que tu peux donner ça à une grande personne. C'est kusu tablio le. Ça va pe be fa ve me jin tablin so. Kokon afa sa pa afa tra no aise afa gwa no kokon a jin ase kokon aso manso afa ise afa me. Donc, si il y a une table tout court, tu mets le verre sur la table, tu mets l'eau dans le verre et tu déposes la bouteille et tu donnes, tu prends le verre et tu lui donnes. Amen. Amen. Mais ikola son Mais dans tout ça, be ni nzuke be ni anje on fait ça avec respect. be ni un ase kanle On fait ça avec humilité. adise asuman pen kon like Lorsque tu es en train de donner quelque chose à un supérieur, na ayo vua ke ani sanba nyande que tu fais comme ça, voix, comme si tu as parlé avec klike lui, wa fama ye wa ya se wa mama pen so. tu ne lui as pas donné respect. Donc be kan be won se On s'abaisse. Anie vie benou Et dans d'autres langues, c'est bla ima ya swali ke quand une femme veut c'est donner, bla kon me un li ke devrait c'est ikenwa se quand une femme veut donner quelque chose à son mari, elle doit s'abaisser. mon simelien otime kuti munu anye kon se wa yeso klike abo ahun ni ke fi. Et chez les Maurés, c'est une coutume. Lorsque toi, femme, tu n'as pas fait ce geste, c'est que tu ne considères en rien ton mari. Donc mon cible devrait grand glosa tindian li ke va me Donc une femme Maurée ne doit pas s'arrêter comme ça et puis tendre quelque chose à son mais du mari. moi c'est ikoto Mais elle s'en genoux d'abord blé vite famille. avant de lui donner. Donc famille be nyunu Et au devant des rois, me soy kon c'est comme ça on fait encore. dit que sans kon et titre tra Quand quelqu'un te dépasse de titre, ka me li ke be se be kanse. lorsque tu dois lui donner quelque chose, on s'abaisse. Ye ke bo akomo famille kon ti ase Et comme tu t'en vas et qu'il y a un roi qui est assis sur son an ye nu be jine su be ye li ke dans le respect, on ne s'arrête pas devant lui comme ça pour le ti ase saluer. et ti be se be kan be won se. Comme il est assis, c'est pourquoi on s'en genoux avant de le saluer. So Jésus ele nga mo ti ke me wo li ka me nu ma me ke pon bi ti le mo me ya li ke mo me se be za kan abi wa asu tu explique nana nkan mi won se abo ble ai se ai li ke. Alors c'est dans ces gestes-là, lorsqu'on va quelque part, quand les grandes personnes veulent saluer le roi, ils sont obligés de se prosterner en disant que non, ou bien roi, c'est toi qui es le suprême. Adi kamo azukula sengu masana wa yo ya ai Jésus ke kaisa déjà si ke wa ise wa kan wa se donc li ke nga ile lien wa fanje wa me kula ise kula sauce pas. Donc, ne pouvons pas t'engenouiller comme ça avant de le faire. Donc, tu te prosternes en disant que voici le respect que je te donne. Et lui aussi, en retour, peut bien te répondre. Amen. Amen. Donc, kako si so nantilen. Lorsque tu connais ces vérités, Ye ani kpambe nantilen okula mao surale. c'est en cela que tu peux avoir bénédiction dans la Ye relation. nga afama sanson. Alors, le respect que tu donnes à Ye celui-là, kusu okula renwa c'est ofama en o. cela que lui aussi peut te bénir en retour. Mais c'est asime songwele mu. Mais si tu n'as pas cette sagesse, Adisa ko jinaza na beli ke na ai na nanyo klike wa ise wa kpachiti afien. donc si toi t'en vas t'arrêter comme ça, lui il est assis et puis tu dis,
bonjour, ouais, ça veut dire que tu as tapé sur sa tête. Bon, donc, des kankan vieux mots, voilà, que ça, c'est ça aussi. Donc ce sont les petits détails qu'un homme doit connaître. Amen. Oh. Merci, papa. Ah, on l'a quand même. Est-ce que tu comprends? Donc, Donc quand tu ça connais, donc lorsque tu comprends ces gestes-là, ça fait toujours que tu es béni dans cette relation-là. mais c'est assis, mais Mais si tu ne connais pas cette sagesse, bon, souvent tu n'as pas une mauvaise pensée. Mais le comportement que tu as révélé va lui faire savoir que tu n'as pas un bon comportement. Au lieu qu'il te bénisse, il va te maudire. Et c'est pas si tu me comprends. Donc, alors c'est cette sagesse qu'un homme a qui pourra faire réussir ta vie. C'est pourquoi le thème nous dit le thème dit que la sagesse est la chose la plus importante. Donc, si tu n'as pas cette sagesse, ça va te conduire à la perdition. Amen. Amen. Donc, quand un homme n'a pas de sagesse et qu'il est auprès d'un grand, c'est toi-même ton comportement qui retient ton succès. C'est pourquoi on parle de la stérilité. La stérilité qu'un homme vit. La parole de Dieu dit que ça ne provient pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas maudit quelqu'un d'être stérile. Mais si aujourd'hui nous sommes dans la stérilité, c'est à cause du manque de connaissance. Ou bien c'est la rébellion qui est dans l'homme constamment, qui engendre la stérilité. En vérité, tous ceux qui se trouvent dans la stérilité, la stérilité prouve que l'autre est aveuglé. L'aveuglement spirituel. Parce qu'il y a l'aveuglement physique. Là, tes yeux ne voient pas. Donc comme tu ne vois rien, tu ne vois personne. Pas. Mais ce que je suis en train de dire, là, lui, toi-même, tu vois clair. Tu vois clair physiquement, mais le comportement qu'il faut adopter, c'est là que tu ne connais pas. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois physiquement, mais la sagesse que tu dois adopter afin de pouvoir marcher là-dedans, là tu ne connais pas. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Il y a quelque chose qui est dans ta main. Tu sais très bien que c'est cette chose qui est dans ma main. Mais comment manipuler cette chose pour que cette chose te donne la gloire, tu ne connais pas. Donc c'est ce qui prouve, ou bien c'est ce qui veut dire que tu es aveugle. Parce que tu n'as pas la connaissance ou bien la sagesse de cette chose-là. Aujourd'hui, il y a certains types d'hommes de Dieu. Eux-mêmes veulent parler du spirituel, ils veulent parler des choses qui se trouvent dans le spirituel. Mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas même la spiritualité. Il fait des rêves, il se lève, oh ça là, ça concerne le spirituel. Donc il faut que ça me Donc un
homme doit prendre le temps, d'ouvrir l'esprit d'un homme afin de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Wa wenu sali king me cause que wa wenu sali king amo wa kunda nkla ngume ole. Enya mi yingulu ke li fo ti wa wenu adi iti fia wa kunda nkla ngume soli enule. Donc la spiritualité, c'est lorsque ton intelligence ne peut pas comprendre cette chose physique-là. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Amen. Amen. Donc, il y a que ça, au Samuel, on que ka kunukman, anze kunukman wa we, kunukman jinglo, ingwanu, que software et inti siwa wa wenu. Donc, pour qu'un homme soit stérile, ça veut dire qu'il est aveugle dans le spirituel. Donc, likenga sanga mo so tu pa keli ngonu. Donc, quand cette maladie est dans cette personne, la parole de Dieu dit qu'il y a 4 choses qui sont dans la vie de cette personne. Quatre catégories, bien 4 éléments dans la personne révèlent ça. Lorsque tu vois ces comportements, tu sais très bien que cet homme-là, il est aveugle. Ou bien cette femme, elle est aveugle. Ou bien cet enfant est aveugle. Donc c'est 4 choses. Je voulais qu'on réfléchisse à ça. C'est après l'étude de ces 4 choses, tu verras que si toi-même tu es aveugle ou bien si toi-même tu n'es pas aveugle. Parce que l'aveuglement dont on parle, ce n'est pas conforme avec ce qui est physique. Physiquement, lorsque tu vois un homme en train de balancer le bâton comme ça en cherchant le chemin, là tu sais très bien qu'il est aveugle. Mais dans le spirituel, nous tous on voit. Là tu ne peux pas savoir que telle personne est aveugle. Mais il dit il y a certains comportements qui révèlent que telle personne ou telle est aveugle. Donc lorsque tu habites avec quelqu'un que tu vois ses comportements dans la vie, c'est pourquoi tu dis à cause de ça il est comme ça là. Amen. Donc je voudrais que Donc je voudrais que tu écoutes bien. Là, si ton voisin qui est à côté de toi, s'il est aveugle, là tu sauras pourquoi il agit comme ça. Il comprend pourquoi. Amen. Amen. Quelqu'un va connaître le comportement de son voisin maintenant. Lui qui n'est pas bleu, moi tu es. Et ma bleu n'a. Oyi san son meu afanga mwe befa yibe unglo nige wanu inglo maikanga fluaso mwe obuli nyandra nga e konkleli bebo bebu beun san pa bo beyo san vie be finfin oselike san nyon be wali nyamie iswa nuke be kostre nyamie kunti pharisien frère ye kunti guabosika de frère pharisien frère njani ngro okani ke iboboti kleli nyamie oselike nyamie krao afin niem ntima ke sanga besa bede sanlike weke klesu bedima naole be kunde bla be yibo ni bien be umbo ye ntima ke guabosika devwe ngojin ye nsa le mokwe kla nki ngremu penyo ye like kla nga nyeyi nyi iblusu guabosika devwe jinani mwalo wa kla meme itisu bobo sange ofe isa fini iwenu ye oserike nyamie yaki nti sate yofwe simi envoie nawle ke guabo sika devwe son oko I auro nyamie ni ibe afien wase sange oni kun
be afien asema afien san krango yo yum nandam nyamie gwe yin ase sange sango tu me yum nyamie ma onya nyunu. Amen. Amen. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. 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 Nous étions Jésus bouillandrang. Pourquoi Jésus fait cette parabole? Dit Jésus bouillandrang clé kenyo. Et il fait cette parabole pour nous montrer. C'est lui qui a ce genre de comportement. Il est spirituellement aveuglé. Quelqu'un qui est là et qui veut se montrer toujours lui. Ou bien lorsqu'on se réunit comme ça, il veut qu'on parle de toujours lui. Si tu vois ça, ça veut dire qu'il est aveuglé spirituellement. Sinon, c'est pas à quelqu'un de se montrer lui-même. Mais Dieu a fait un plan. C'est ce qu'il veut qu'on révèle. Dieu, la nature de Dieu. Lorsqu'on est réunis comme ça, on doit révéler la nature de Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Parce que si aujourd'hui je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et on est réunis comme ça et puis lui il vient et dit que moi je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas comme ces voleurs qui sont réunis ici. Je ne suis pas comme ces impudiques qui sont ici. Pourquoi il veut dire ça? Il veut dire ça pour que les autres puissent savoir que lui, il est juste. Et donc la parole de Dieu dit que personne n'est juste que son ami. C'est pourquoi quand un juif est venu dire à Jésus: oh bon maître, il dit personne n'est bon. Seul Dieu est bon. Mais est-ce que Jésus même si personne n'est pas bon, est-ce que Jésus là lui aussi n'est pas bon? Mais il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Amen. Ok, amen. Donc lorsque toi tu te dis moi je ne suis pas comme ces gens là, des chats comme ça là, c'est que tu as oreillé. Lorsqu'on est en train de parler comme ça, si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Parce que quand tu dis moi je ne suis pas comme ces autres, parce qu'il a confiance en lui en disant que moi je ne marche pas comme ces autres là. Donc lui il n'a pas voulu offenser, mais lui il est en train de révéler qu'il est bon. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est pas à quelqu'un de se rendre gloire. Même si tu es bon comment. Mais il faut laisser les autres te glorifier.
Donc ça quoi nga mo bon we meme on crée que ati un tout fait. Donc toute personne qui veut se glorifier soi-même est orgueilleux. Parce que regardez comment Dieu est. Mais pourquoi Dieu ne veut pas s'auto-glorifier? Pourquoi il veut que les hommes le glorifient? Si c'est toi-même qui es en train de parler de toi-même, ça veut dire que tu es en train de t'enorgueillir. Qui t'a dit que tu es bon même? Amen. Amen. Oh. Personne n'a encore branché à ton sujet et puis toi tu tapes la poitrine. Moi. Aujourd'hui, ça est beaucoup dans personne. À cause de la peau claire d'une fille, là où on va se régner, elle va se montrer. Ok, alors que la clarté même de ta beauté ne peut pas te faire traverser ce quartier pour dire que tu vas aller dans un autre quartier. Donc c'est à quoi diable au collège à mien a ti a fait frère il au collège à tien quoi va essayer faire tungwa si t'en vas marier si t'en vas marier une femme claire, tu vas souffrir parce que tous les jours, elle va toujours te rappeler, moi je ne suis pas noire, pâle comme les autres femmes noires. Lorsque tu vois une femme qui est en train de prendre produit pour se dépigmenter là, c'est à cause de l'orgueil. Amen. Amen. Pour qu'une autre ne peut pas dire que moi je ne suis pas noire comme toi là. Donc quand nous tous on est clair là, qui va faire comparaison à qui? Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc remarquez. Toujours remarquez vos voisins. Est-ce que dans vos attitudes, lorsque vous êtes en train de faire des choses, est-ce qu'ils ne se considèrent pas mieux que toi? Quand quelqu'un rentre dans ta cour, tu vois, il est en train de faire comme ça, c'est toi comme ça là. Il est en train de dire que ta cour est salée, ta cour là c'est dégueulasse, une odeur nauséabonde. Lorsque il est en train de faire ça, il faut savoir que c'est un orgueil qui est là. C'est un orgueil. Il est aveuglé spirituellement. Parce que lui ne connaît pas ce qu'il est. Amen. Amen. Quelque chose que tu es. Puisque tu es humain, tu ne peux pas valoir mieux que l'autre. Tu peux savoir quelque chose, tu peux savoir faire quelque chose que lui ne sait pas faire, mais tu n'es pas mieux que lui. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un n'est pas mieux que quelqu'un ici parce que bon, dans l'attitude de certaines personnes, il veut te faire savoir que lui il est mieux que toi au fait. Donc, c'est pourquoi Dieu dit ces personnes sont aveugles. Tu n'as aucune connaissance de l'être humain. Si tu l'as, tu n'allais pas te préférer par rapport à d'autres. Tu es femme. Mais on ne peut pas dire que comme elle est femme, donc elle est mieux que l'homme. Non. Ou bien tu es garçon, tu es homme. Bon, comme on dit tu es homme, tu n'es pas mieux aussi que la femme. C'est pourquoi Dieu dit la même chose qu'il a mis dans l'homme. La même vie que l'homme a, la femme aussi a cette vie-là aussi. Et si nous tous on a la même vie, pourquoi tu te vantes en disant que moi je suis mieux qu'eux? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Donc si tu te considères mieux que ton ami, c'est l'aveuglement qui fait ça. Ça clique à il s'offre un benglo quand il fait Philippe de Trignon et maintenant
Philippiens 2, verset 4. Ouais, na amunu san fi bu ibobo obu ibobo inige be ngumi be akunda sangema amu viengu belien olo amu vie. Amen. Amen. Philippiens 2, verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Celui qui est là mais qui ne pense qu'à ses propres intérêts, il est aveuglé spirituellement. Celui qui est préoccupé par ses affaires seulement. Sa pensée, il n'y a pas la pensée, il ne pense pas à l'autre. Il ne pense pas à l'autre. Ça veut dire qu'il est aveuglé. Donc si ce comportement est dans toi, c'est ce qui crée la stérilité. Le livre de Proverbes nous dit, et celui qui gagne et qui ne partage pas, il y a beaucoup de personnes qui le maudissent. Celui qui est là mais qui ne pense pas à son ami ou bien aux autres, toujours on va te maudire. C'est pourquoi il y a la stérilité qui est visible dans la vie de ces personnes-là. Donc toi dans ta pensée, tu dis que si tu réussis aujourd'hui, tu réussis par tes propres moyens et donc c'est pour toi-même. Maintenant, qui va t'aider à pouvoir faire, à pouvoir réussir? Le succès de quelqu'un ne demande pas les propres moyens de la seule personne. Quel que soit ce que tu es, c'est quelqu'un d'autre qui va venir t'aider pour que tu puisses réussir. Amen. Tu peux te dire que tu es multimilliardaire, mais avec ton argent là, si quelqu'un d'autre ne t'a pas aidé, tu vas rester comme ça. Qu'est-ce qui prouve que tu es milliardaire? C'est parce qu'il y a des gens autour de toi. C'est quelqu'un d'autre qui va venir s'occuper de toi. C'est pourquoi ta position de milliardaire a peu être révélée. Donc si des personnes qui ont l'argent, qui se disent milliardaires là, si comme s'ils n'étaient pas aveugles, ils n'allaient pas se considérer mieux que ceux qui travaillent pour lui. C'est lui qui balaie ta maison. Il est ton cuisinier. Ou bien il puise ton eau. Ou bien si c'est ton chauffeur. Tout cela, ils sont importants. C'est grâce à eux qu'on peut savoir que toi tu es un milliardaire. Si ceux-là ne sont pas là, c'est que tu es nul. Amen. Aujourd'hui, s'il y a une petite fille qui est dans sa maison, qui est en train de balayer peut-être sa maison, là même la personne a considéré cette petite fille comme une chienne. C'est lui qui lave ses habits. Oh, c'est pas bonne personne qu'elle a. Alors que si la personne qui lave tes habits aussi n'est pas là pour laver tes caleçons sales là, comment est-ce que tu vas dire que tu es mieux? Il faudrait te voir comme l'autre. Il faudrait voir l'autre comme toi-même. Il faut te regarder toi-même là. C'est pas ça? Ok. Il faut savoir que quelle que soit
la personne, quelle que soit, voilà sa morphologie, il a ses défauts. Mais sans bobo iban a dit a tigné un noir etirike nandori ekebe ze beton li na aise adi ne yo mais ton zamuanze nzuemu aise anon mais ka ko di mo akọ no mu ke li kan tien fa la ka ko aise akoje. OK. Donc à côté me blaze awati nu ko le lika etirika mo aise etirika mo eti toujours eti fien i bon. Donc il faut que quand tu as causé ça toujours l'occupou après yaze et jasoma donc ça on a l'okusu bon kusu akpali le yaze et tu tramale afin tant qu'à te dire à te je à te non à te bien donc que ye wa fan que tu sors toujours donc sans vieux wa bon tu que sans vieux mais tu que wa tinu ko le ça sans vieux mais tu que habillé le ça attend lui important sur ka wa ese wa vieux. Donc regardez l'homme, comment l'homme est constitué. L'homme a une tête et l'homme a une bouche, l'homme a un ventre. Donc toujours tu as besoin de nourriture. Lorsque tu prends la nourriture, tu manges. Lorsque tu prends l'eau aussi, tu bois. Donc lorsque tu finis de manger, tu finis de boire, tu dois aller faire quoi? Aller faire sortir ça, voilà. OK. Maintenant le côté où qui doit faire sortir ces déchets là. Toujours là-bas, là, il y a odeur là-bas. Le côté qui doit faire sortir ton urine, là, toujours il y a odeur là-bas. Donc, quel que soit ce que tu es, tu as toujours ces odeurs-là sur toi. Donc, si tu ne veux pas aussi que ces odeurs soient sur toi, tu vas cesser de manger, tu vas cesser de boire. Et lorsque tu cesses de faire ce genre de choses, c'est comme si tu as bloqué ton succès comme ça. Donc, c'est comme ça. Il y a d'autres qui sont ton anus, il y a d'autres aussi qui sont là où tu pisses là. Donc, si tu veux... comment on appelle ça? Elle est bloquée, ça veut dire que tu as bloqué aussi ton succès. Amen. Amen. Donc, quand c'est que donc, lorsque tu dis, oh, lui là, je ne suis pas comme lui là, est-ce que tu ne chies pas? Quel que soit ton titre, mais nous tous, on va au WC. Même si tu es clair comme un main, tu chies aussi. Mais c'est quand toi-même tu analyses, tu es dans quel niveau? Et puis moi, je ne suis pas dans ce niveau-là. C'est que voilà, en tout cas, il y a il va faire attirer il tient ça bien. Je crois qu'il est quand je crois que je suis moins Dieu quoi donc ça rencontre très mangou. Donc si au moins toi tu manges et puis tu ne chies pas, là on peut dire que la manière on fait là, lui il est mieux que nous parce que lui il mange et puis il... Mais quel que soit ce que nous sommes, quand on va manger forcément on va courir à l'arrière là-bas pour aller faire quoi? Chier. En quelque sorte, voyez, ça personne ne peut dire qu'il va refuser de donner respect à ce côté-là. Quel que soit son titre, ton titre. Dernier numéro habillement même si c'est toi qui portes le la dernière sortie d'habillement. Mais quel blesse encore du mais quand ce moment-là arrive, tu es obligé d'enlever le dernier cri d'habillement que tu as porté là et puis tu as baissé comme ça. Tu peux pas dire que moi comme je suis grande personne, grand type, donc là il m'abaisse pas, il va m'arrêter comme ça pour faire. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Donc il va fatiguer. C'est même chose, mais toi donc on est même chose. Tu vois un enfant même, tu vois, on a enlevé son caleçon, il est en train de s'abaisser pour chier. Donc toi aussi si tu es grand, tu dois enlever ton caleçon. Abaisser aussi pour chier. C'est bon. Très bon. Donc, c'est ce qu'on a dit à Tiki. Si ton esprit n'est pas ouvert, si ton esprit n'est pas ouvert, tu vas toujours te considérer mieux que les autres. Alors que si ton esprit est ouvert, tu vas toujours savoir que vous êtes au même niveau. Amen. Amen.
Mamia asu. Que Dieu te bénisse. Donc tiens verset avec le wenze. Na amu nu sanvie bu ibobo iun ningem bengumi be akunda. Sangema amu viengu belien amu viengu belien lo amu vie. Amen. Amen. Ça ignon sum kaifa 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. 2 Corinthiens ya je. Corinthiens ignon sum de triblu mablu ignon bebo be kundem bebo be kunde be bobo be dumam Yesu fama yeun olama be nu ye Yesu fama yeun sunzuma be mlomlo be ti sinzin afin be fa sanga be bobo be bu ike otikpan sunzun be un. Amen. 2 Corinthiens 10 verset 12. Il dit: nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Amen. Ceux-là, ils sont en train de chercher non. Les chercheurs de nom. Celui qui a aveuglé. Quand on est réunis comme ça, il veut que c'est lui qui soit toujours renommé. Et c'est qu'il pense que c'est bon et puis il se compare à lui-même. C'est comme ça, lui-même il est bon aussi. C'est toi-même ta pensée qui te dit ça. Mais cela ne veut pas dire que ce à quoi tu penses, ça c'est la vérité. C'est ta pensée qui dit que c'est comme tu es clair là dont tu as part. Amen. Amen. C'est ta pensée qui te dit ça. Okay. Donc, so sera pas soit un macunda c'est que quelqu'un bleu ou quelqu'un grand détail ou quelqu'un forme type pas en ce quelqu'un derrière titrewa bon ngala moi bobo wakunda yese oso. Donc c'est toi ta pensée qui te dit que comme je suis clair là donc je suis mieux, comme je suis grand détail donc je suis mieux, comme mon derrière est bien posé, c'est bien élargi là donc je suis mieux, comme j'ai une belle forme là donc je suis mieux. C'est ta pensée qui te dit ça au fait. Donc quand quelqu'un parle comme ça là, il faut savoir qu'il est aveuglé. S'il comprenait de la manière il était. Deux fois peut-être ta forme peut être jolie. Mais tu es bête. Il y a des gens qui sont dans l'église, sont bien jolis. Hein? Mais si lui demande un seul verset, il ne connaît pas. Mais tu vois des personnes maigres. Mais sa pensée est grande. Je ne suis pas comme vous. Non, parce que tu es clair un peu net, moi, je ne suis pas comme vous. Ok, bon, mais simple cuisiner sauce même là si c'est pas fait. Simple laver habit tous les enfants lavent habit si c'est pas fait. Mais pourquoi tu es mieux que moi? Amen. Amen. Il faut pas, on va se mettre dans ce lot de personnes. Si tu vois quelqu'un en train de parler comme ça, c'est que c'est un insensé. Donc, donc à cause de sa bêteté là, il va toujours rester stérile. Donc lorsque tu es comme ça, la parole de Dieu dit que ce sont ces comportements-là qui attirent la stérilité. Donc, il faut on va se mettre dedans. Ça, troisième des choses. Romains 12. di juma bo san yin yime yin an di na an bu amu ngulele fwe. Amen. Romains 12 verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Na yang ke abobo sran benu na yang ke atingule le fwe. Devant les gens, il ne faut pas... Di c'est liké vieux wa ole na liké son beleze. Et tu moi c'est quand liké na c'est en ke wa identi ayavie. Donc, devant les gens, il ne faut pas te voir comme trop sage. Ou bien si c'est quelque chose, on doit s'humilier pour faire. Il ne faut pas dire que comme je suis trop grand, donc je ne peux pas faire ça aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tellement sans vieux bon supérieur. Aujourd'hui, comme les gens, il y a des gens qui se croient trop supérieurs. Même à son nous soit en c'est fa tu en là tu en cliquer c'est à 10 millions. Dans l'église, là, s'il a pris balai pour balayer un peu fier, ça veut dire qu'il s'est trop diminué. Un niveau elle tu les photos de quoi c'est encore fa bon. On les blavier bon bah si elle qui fio sang que sur là du là. Na mi va la kenyo ga ko fa bon ni que nous c'est métier en de wa. Donc, il se croit trop supérieur. Donc, balaye là, c'est pas son niveau. Aujourd'hui, quand il y a des femmes qui rentrent dans le foyer net, allez-y, pour vos partir, tu as pris bonne. Parce que balayer avec laver assiette, c'est pas mon niveau. Donc, il faut partir, tu as pris bonne pour faire tout ça là. C'est alors que vous avez senti bon. Et s'il y a une petite fille qui est dans ta main qui est bonne, non, bois un cari à battre. Il ne faut pas te considérer mieux qu'elle. C'est parce qu'aujourd'hui tu es auprès d'un homme que tu te crois grande dame. Peut-être ton mari, lui, il est cordonnier. Mais la petite fille est en train de fatiguer pour dire que c'est ta bonne, c'est ta chienne là. Demain, même peut-être c'est elle qui va aller marier grand type que toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, nani akero bieno andenya miema wanya ametani ngale duma bevleze keta ou bien dire keta ele duma donc hollandais mu. Amen. Amen. Comme ali ande hollandais nunti. Donc aujourd'hui comme toi tu portes que les hollandais. Que ouais grande dame. Donc tu es devenue grande dame. Donc, c'est janvier, c'est ok, donc, si quelqu'un te dit, il faut faire telle chose, tu m'as vu comment même? Parce que tu as porté hollandais, on ne pourra plus se moucher. Amen. Amen. Donc si tu vois ce genre de personne, ça veut dire qu'il a la maladie de l'aveuglement spirituel. Il est aveuglé, c'est pourquoi il pense que parce qu'il a porté hollandais, donc il est devenu autre chose. Donc lorsque tu enlèves hollandais là, oh, ton côté humain là, c'est toujours là. Il n'y a pas quelque chose qui a changé ça. Donc, quand il y a souvent quand on vient les dimanches à l'église, il y a des gens qui ont porté veste. C'est pas moi, donc parce qu'il a porté veste, il rentre ici et puis il regarde les murs là. Ici là, c'est pas mon genre, c'est pas mon niveau. Donc il sort, il s'en va. Souvent même il a porté veste mais il ne s'est pas lavé. Il a loué même. Mais de la manière il va se montrer ici là. Amen. Amen. C'est un aveugle. Parce qu'il ne voit pas clair. Donc il s'oublie lui-même. Dieu te bénisse. Donc, il dit, il ne faut pas, on va être comme cela. Si c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit s'humilier pour faire, quel que soit ton titre, il faut t'humilier, tu as fait cette chose-là. Regardez Jésus. Partout Jésus est réuni avec ses apôtres, c'est rare que tu vas reconnaître Jésus. Parce que eux tous font le même travail.
Jésus a contraint quand à te dire les pierres faisaient ça et moi Jésus. Il n'y a pas un instant, Jésus est parti s'asseoir, a mis pied sur pied pour dire que, oh les pierres là, faites ça, hein. Oh les gens là, allez-y comme ça. Hein. Amen. Amen. Donc c'est comme ça Dieu dit qu'on l'a fait. C'est comme ça Dieu est. Donc Dieu, malgré qu'il est Dieu, mais il ne s'est pas considéré mieux que les autres les hommes. Mais il s'est fait comme un homme. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Il s'est abaissé, humilié jusqu'à devenir un homme. Jésus s'est humilié jusqu'à être un serviteur. Et combien de fois toi-même tu chies, tu ne peux pas. Grand monsieur. Toi-même tu chies, tu ne peux pas essuyer ou bien torcher tes fesses. C'est toi qui es devenu grande dame ou bien grand monsieur. Donc, humilions-nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. A dit que c'est que son jeune homme nous donc à ce niveau vieux mot là il que les quand tu as n'y c'est une femme là nous tia kumba c'est comme s'il y avait ce comportement dans moi là. Actuellement au niveau où je suis là, il y a certaines choses il ne va plus me mettre dedans. Quand il fait un jour comme ça, il marche un comme ça. Il marche un comme ça. Grand monsieur. Parce que quand quelqu'un a serviteur, il devient grand monsieur. Ou bien une grande dame. Ou bien grande dame. Donc, donc ce comportement n'est pas pour les enfants. C'est dans le monde on fait ça. Mais en Christ, nous tous on est la même chose. C'est lui qui est ton serviteur. Donc Jésus a dit que le maître n'est pas plus ou bien n'est pas grand que le serviteur. Parce que à cause de la connaissance que tu as eu là, c'est pourquoi tu te dis que tu es le maître. Mais lorsque tu es en train de le former, tu es en train de former le serviteur, quand demain il va avoir la même connaissance aussi, vous êtes même chose. Amen. Donc on doit être comme ça. Ça marche. Hier, nous tous, on était à quelque part là-bas en train de soulever les bois pour aller faire toi là. Nous tous, on tombe, on se relève. Si toi, tu ne me connais pas en tant qu'apôtre, tu as dit que nous tous, on est la même chose. C'est comme ça, on fait ça et puis ça marche. Donc, arrivé là-bas, et puis tu dis, vous ne savez pas que je suis apôtre? Allez-y, fais. Tu es apôtre dans quoi? C'est à cause de ce travail quand tu as nommé apôtre. Maintenant, si tu ne fais pas, où est ton apôtria là? Donc, quand un grand dame a dit à le ménage dans le mérite et il y a le quartier grand dame. Donc on dit qu'une femme est grande dame dans sa maison, dans son foyer. C'est à cause de cette tâche-là, de cette tâche ménagère-là qu'on dit de toi que tu es grande dame. Maintenant toi tu dis que tu es grande dame, que tu ne veux rien faire. Ça veut dire que tu n'es plus grande dame. Amen. Amen. Tu es zéro dame. Donc tu es un zéro dame. Tu n'es pas grande dame ici. Donc voilà que c'est un refusé ça. On a refusé ce titre de zéro dame là. Amen. Donc on dit quelqu'un chef de famille. C'est une mission que tu as. Donc comme toi tu dis tu es chef de famille. Tu es en haut même tu ne veux plus descendre. C'est que tu n'es pas chef. C'est que tu n'es pas chef. Alors. Amen. Amen.
azongole. Amen. Donc là il c'est nangole les sans croire wanga me Si c'est pas sagesse, on peut pas comprendre et tiens ces quelque choses. sans comporter nyamene c'est tiens quand quelque sans qu'on comporter c'est que eti anya sifwe. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, lorsque tu vois quelqu'un en train de se comporter de cette manière, c'est qu'il est aveuglé spirituellement. Il connaît rien, il voit rien. Ya condamnation tu c'est katawa. Son esprit est fermé. Ngati de kasien. Et la dernière parole, Quand fa Romain lettre nyon. Romains 2. Romain lettre blue et ma nyon ensemble. Romains Nsi be pa ke be kolonya mi dan. Sange kolore sobo be fa koloyin be sima sungulele. Afin que be sima likewa fanga nyamie yo bo bu sran pam bo be bobo be kundeli likewa fanga be yo na ba yo sran pam oma ba fama nyamie ilien sou. Amen. Amen. Romains 10, versets 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Quand quelqu'un se croit trop intelligent, ça veut dire qu'il est insensé. Il dit ceux-là, j'atteste qu'ils aiment Dieu. Donc ils aiment Dieu, donc ils veulent faire quelque chose pour prouver que Dieu il est juste. Mais comme ils ne connaissent pas, ils n'ont pas d'intelligence. Ce qu'ils devaient faire pour que leur justice là soit révélée. Comme ils n'ont pas su comment on fait. Et puis ils ont pris leur propre intelligence pour faire. Et donc ça a révélé que eux-mêmes ils sont injustes. Donc c'est l'orgueil. Tu veux prouver aux gens que tu es important. Que tu veux prouver aux gens que tu as la valeur. Mais de la manière tu dois te montrer. Pour qu'on puisse savoir que tu as de la valeur. Comme tu n'as pas eu cette intelligence. Et lorsque tu penses que lorsque tu soulèves tes épaules comme ça, c'est ce qui prouve que tu es intelligent. C'est ce qui prouve que tu es grand. Donc ça devient un mauvais comportement. Non, c'est ce qui est dans les hommes. Dans leur pensée, ils veulent montrer aux autres qu'ils sont importants. Ou bien ils veulent montrer aux autres que ce sont des hommes qui ont eu des titres. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu veut que tu te manifestes. Le titre, c'est pourquoi on fait c'est du pied du mur qu'on voit le bon maçon. C'est pourquoi on fait cette parabole en disant c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Lorsque tu es en train de faire le travail, c'est ce travail-là qui révèle que tu as de la valeur. Okay. Amen. Donc, mais c'est que tu dois faire qui doit révéler ta valeur. Tu dis, il ne fait pas. Maintenant, c'est toi-même qui veux soulever tes épaules pour qu'on puisse savoir que tu as de la valeur. Donc ça révèle que tu es bête. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui sont très bêtes, mais on les jette dans le foyer. Elle est très claire, tu vois qu'elle est très claire, mais tu t'en vas dans son foyer, ils sont en train de bien la bastonner là. Elle a belle forme même. Mais on oublie sa belle forme, on la fera bien copieusement. Elle est très belle. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui vient dire que vilaine personne comme ça? Ça veut dire que tu gâtes cette beauté. Tu fais pas bonne chose avec. Donc on doit te dire que tu es vilaine. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit comprendre ça. Donc toi, il ne faut pas te dire que je suis devenu comme ça. Mais ce qui révèle la gloire d'un homme, c'est ce que tu dois faire. Lorsque tu es en train de faire, que soit ce que tu as, ils vont révéler ton bon côté là. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin.
anti. Amen. Donc c'est akonga ole. Donc si tu comprends ces Ce choses, que qui a offert que kuma wa we su trama nu de. donc la stérilité ne sera jamais ta portion. Ka su nati wa tinsu. Lorsque tu es en train de marcher sur ton droit, On gwan sumba toujours. ta vie produit toujours des fruits. Amen. Amen. Wa fanga mo aklo ke sana be yeye o. De la manière tu veux que les gens te chérissent. Di o juma nga mo eni o fata. Lorsque tu es en train de faire le travail qu'on t'a attribué, yeye o titi. on va toujours te chérir. C'est cadeau à demander. Si tu as cadeau, c'est cadeau. Tu as demandé. Cadeau Ils titi. vont toujours te donner cadeau. C'est moele awon be o mo titi. Si tu veux qu'on te fasse toujours, on te dit toujours félicitations. On va toujours te dire félicitations. Di eso juma. Mais si tu ne fais pas ce Na travail, anu anye kan ka ti so vo. mais c'est ta bouche qui dit que tu es comme ça. Sambe wo tebe nu abu mekre o. Toujours ils vont écraser leur bouche pour te donner. Avec un kan yote. Parce que lorsque tu vas dire ça l'énerve Atiti même. ale ku so asial ke fi. Tu as le titre mais tu ne connais rien. Ka bo tu ale simple asi e tu. C'est balayer mais tu ne sais pas faire. Ça veut me considérer mal li ka tu ale ke ti juma nandoli. Il y a des gens qui ne considèrent pas que balayer là c'est un travail important. Sangba asial ka tu. Mais beaucoup de personnes ne savent pas balayer. Oh. Ça veut que tu ali ka e bi pepe ka le sanga siaso. Il y a des gens quand ils balayent là, il y a toujours les ordures qui restent au milieu là, mais ils ne savent pas. Mais ça veut que tu ali ka rati propre. Mais quand il y a des gens qui balayent à coup comme ça, c'est propre. Donc on le ka tu fait le ka tu fait. Maintenant il y a balayeur et puis il y a balayeur. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'on est so wa olonu. Donc quand quelqu'un fait ça dans ta Faut maison, ka considérer ça. il faudrait considérer cette personne. Ça veut que wa olonu nous soit nous propre. Là, les gens quand ils sont dans ta maison, ils se suivent ta maison là propre. Et demande ça ko nga wa olu ku yese ku ti jo À wa. cause de ça, quand des gens viennent rentrer chez Ils toi, ils sont à l'aise. sont dans. Ce genre de personne, il faut le considérer parce que c'est lui qui te met dans la propreté. Mais ils sont fait du sort du mango quand on sans là. Maintenant, la personne a fait ce travail, ce bon travail, et puis tu lui dis, qui es-tu? Est-ce que tu es égal à moi? Et tu es qui? Et puis lui, il n'est pas comme ça aussi. Je n'ai pas vu que apona black and afa melekle que asikan patre. Souvent tu as dit que tes 500 que tu lui donnes 500 là même est mieux que lui. Dit que ça quand dit du man consent quand ça nous bon. Quand quelqu'un travaille chez quelqu'un en vérité, tu ne peux pas le payer. Ça qu'on il tient pas qu'on journée. Une journée d'une personne. On a c'est que droit de l'homme. Pourquoi calculer même à quoi payer. Si on calcule pour toi, tu pourras pas payer. Mais c'est comme si le travail qu'il est en train de faire là, c'est pour l'encourager simplement. C'est ce qui signifie le salaire. Par mois, mais payer 30 000, 20 000, 15 000, on a même à payer dans les 50 000. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent, des filles qui travaillent dans la maison de certaines personnes. Si on les a trop payées, de fois ça commence 15 000, 20 000. Si on les a trop payées, c'est 50 000. Donc, à 50 000, quel calcul par jour, c'est combien? 50 000, là, quand on calcule par jour, le salaire d'un jour, ça fait combien? 50 000 divisé par 30. Et tiens, par contre. Par jour, ça fait 1500. 1666 francs. 1666 francs par jour. Et c'est une année. Ça qu'on une journée, voilà que 1665 francs. 66. Ça paye ça que voilà, ouais, toujours. Donc en vérité, vous voyez, la journée d'une personne, le salaire qu'on doit lui donner, 666 francs. Si tu as payé la personne là comme ça, c'est comme si tu l'as volé même. Là, il y a bon, tu peux payer ça. Ok, qu'à calculer, on fait nous un conjoint à 10, c'est 300 par jour. Souvent, on s'en va, avant on partait en basket, on partait nous insulter à cause de ce genre de travail. Mais quand tu calcules, parce que on payait par an. Donc quand tu calcules le salaire d'un an divisé par ces 12 mois là, ça fait 300 par jour. 300. Moi, femme, on dit, 300 par jour, il va te donner. À cause il va t'insulter jusqu'à.
Regardez comment les gens se payent. Donc personne ne peut payer son ami. Mais c'est un encouragement qu'on fait. Sinon, si tu veux payer réellement la personne qui travaille chez toi, toi-même ton entreprise va faire faillite. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit un serviteur de Dieu ne peut pas le payer. 200 000, 300 000. Je suis un boss. Aujourd'hui, on paye certains pasteurs. Aujourd'hui, on paye des pasteurs 200 000, 250 000. Mais à cause de ces 200 000, là, il dit, je suis un boss. Il ne connaît pas sa valeur. S'il connaissait sa valeur, il n'allait pas dire 200 000, là, il est boss pour ça. On ne peut pas payer quelqu'un. Mais on l'encourage juste. Pour qu'il puisse avoir toute la force. C'est lui qui peut payer. C'est Dieu. C'est ça. C'est Dieu qui peut payer un homme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non. Donc je veux ouvrir tes yeux pour que tu ne puisses pas marcher comme un aveugle. Je veux ouvrir tes yeux pour que tu ne puisses pas t'adonner à l'esprit de l'aveuglement. Si ça est dans ton esprit avant. Aujourd'hui Dieu a ouvert ton esprit, il faudrait quitter dans ça. Si ce n'est pas dans toi avant, il ne faut pas accepter qu'on puisse t'attribuer ça. Parce qu'il dit faut pas, on va se mettre dans ce lot là. Amen. Amen. On acclame pour dire merci à Dieu. Je vais lever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Parce que la connaissance est bonne. Où tu as compris, là, Satan ne va plus te mettre dans ces genres de choses encore. Nous tous, on doit reconnaître que nous sommes tous la même chose et marcher ensemble. Lorsqu'on connaît ça, on peut savoir maintenant que on peut chasser maintenant l'esprit de la stérilité. Quand quelqu'un se croit mieux que l'autre, c'est ce qui. Mamale, dumadaile asendan okawle ngle munkeni fatanza kwa o blanti olien mie o awen kata ma mesu na ulenga asien ma mie sosun o ike anwa kontikele yengwan suza mie ande kiensu wafanga ma me abata taka be jabi kon me kwason otaka anyu nyason na e fama male e ma kawle ken fatanza e musosu dumano. Amen. 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 Me fasa ulenga otike ambe nwamu emu sosuduma enu. Me fasa ulenga fara ambe ngwa emu sosuduma enu. Ma oye marike la freka kulban o jaso ambe nyu emu sosuduma enu. Neli ke fi kwa trame anyu nyanga bele inu. Mie seti sikalo, seti saulenu, seti klutrelenu. Me kwason e anwa nyotike wa emu sosuduma enu. Amen. Ma ande ken okacha kunjwe ken ambe ngwanu la nyamien eduman o eda ambe su ambe ngwa sutiti emu sosuduma no. Amen. Amen.